Alors, avant de vous souhaiter une bonne et excellente année 2025, je tiens la chaise pas trop loin, même si je vais rester debout pour l'instant, mais on ne sait jamais, parce que j'ai eu un temps des fêtes des plus rocambolesques. Donc, il se pourrait que je m'assoie de temps en temps. Je voulais juste qu'on prenne le temps pour, comme Carl a dit, cette année, l'année 2025 est une année de bienveillance. Moi, je veux aussi que l'année 2025 soit une année où on honore les personnes. Je sais que Pasteur Nathalie l'a fait plus qu'une fois, mais souvent, quand je vais dans les funérailles, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on fait plein de belles éloges pour les personnes qui sont parties. C'est bien, mais je trouve que c'est encore mieux de le faire du vivant de la personne, que la personne puisse en profiter, que la personne puisse l'apprécier, parce que ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Donc, ce matin, on a Madame Marguerite qui est avec nous et qui, pendant le réveillon, a célébré son 69e anniversaire. Bon anniversaire! On apprécie beaucoup nos mamans dans l'Assemblée, nos mamans, nos grands-mamans. Que le Seigneur te bénisse, maman. Bon, gloire à Dieu. Nous voulons être une Église qui honorons ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui nous servent, ceux qui nous encouragent, ceux qui prient pour nous. Et la deuxième personne que je veux honorer est un petit peu quand même très proche de mon cœur. Vous ne le savez pas, mais moi, le temps des fêtes a été vraiment toute une épreuve et je pense qu'il y en a un qui n'a pas voulu que je me tienne ici ce matin. Mais comme je me plais à lui rappeler qu'il est sous mes pieds parce que Jésus a vaincu et il est là pour y rester, je suis restée avec une migraine du 23 au 26 décembre. Nous étions en famille, donc chez ma belle-mère, puis ça a été vraiment un temps des fêtes très éprouvant. Parce que, bon, ma belle-mère ne connaît pas Jésus, fait qu'elle nous a accueillis avec la phrase « Dieu est l'invention des hommes, Dieu a été créé ». Alors, je vous fais juste vous dire ça pour vous montrer un petit peu l'ambiance dans laquelle nous sommes arrivés. Le 23, après le concert, nous sommes partis et nous avons quitté le 26 après le déjeuner. Et comme un fait exprès, les migraines ont cessé dès que je suis arrivée chez moi. Donc, du 23 au 26, migraine accompagnée de nausées, pas capable de dormir. J'étais en petite boule, je remontais mes jambes vers tout un crocoquevier dans le lit à côté de Carl, ce qui ne lui a pas donné beaucoup de sommeil non plus. Et il m'a beaucoup encouragée. C'est moi qui devais prêcher le 29. Et comme vous l'avez vu, je lui ai dit, est-ce que tu serais gentil de me remplacer? Et qui m'a remplacé, et c'est lui qui devait être là aujourd'hui. Mais Dieu est bon parce qu'à chaque année, c'est lui qui fait l'ouverture, le message d'ouverture de l'année. Fait que là, aujourd'hui, 2025, yes, c'est moi. Fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vais lui dire merci parce que pendant que je préparais le message, j'étais comme, tu sais, j'ai de la misère à trouver mes phrases de transition entre un point à l'autre. J'ai juste 2 points, fait qu'il n'y avait pas besoin de stresser par tout, là, mais en tout cas, je voulais lui dire merci ce matin. Carl, peux-tu avancer, s'il te plaît? C'est juste symbolique. Parce que souvent, on oublie. C'est pas parce que c'est mon mari qu'il m'est acquis. Il appartient à Dieu, il m'est prêté. Alors, je dois apprécier tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Et comme il l'a dit tantôt, oui, Dieu me l'a donné pour ma sanctification. C'est vrai. C'est vrai. Puis je m'exerce à chaque jour à cette sanctification. Parce que la parole le dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Fait que, un tout petit cadeau pour toi. Merci. Il a été vraiment d'un grand support pendant tout le temps des fêtes. Bon, alors, Annie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, afficher les vœux pour l'ECM? Est-ce que tu l'as eu?
Bon, là, je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous le lire. Ça se trouve dans Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Et je vais vous demander de faire un exercice. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Je sais qu'il y en a qui sont timides. Mais là, on a dit nouvelle année. Alors, nouvelle Andrea, nouveau Philippe. Amen. Je vous ai cité un exemple parce que je vous aime. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez vous lever, vous allez aller voir quelqu'un et vous allez dire ce passage, réciter ce verset sur la vie de la personne, déclarer ce verset sur la vie de la personne. Vous savez quoi? Il y a une puissance insoupçonnée dans la déclaration de la parole. Parce que, avec la parole, les choses se transforment. N'oubliez pas que tout a été créé avec la parole. Alors, allez-y, ça nous prendra pas longtemps, là, mais déclarez ça sur la vie de quelqu'un. Allez vers les personnes que vous ne connaissez pas, vers ceux avec lesquels vous n'êtes pas habitués. Gloire à Dieu. Vous aurez le droit de le refaire dimanche prochain, les dimanches suivants. Soyez bénis. Alors, l'équipe de la Sono, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel... C'est mon passage. Oh, je l'ai déjà enlevé. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Et que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Vous êtes des fois oubliés, mais vous êtes tellement chers que je me devais de faire ce petit arrêt-là. Alors, comme Carl a dit, soyez bienveillants ce matin avec moi, comme je vous ai expliqué. Par la grâce de Dieu, ça va mieux. Donc, depuis le 26 au soir, 0 migraine, tout va très bien, merci Seigneur. C'est sûr qu'avec le manque de sommeil, la récupération est un petit peu plus lente, mais par la grâce de Dieu, ça va bien. Donc, ce matin, je vais vous parler des résolutions. Il n'y a rien de, comment je peux dire, de surprenant parce que nous sommes au début d'une nouvelle année et on prend toutes sortes de résolutions. Ce matin, je vais vous parler d'un personnage biblique qui, bien que loin de tout ce qu'il connaît, bien que loin de son environnement, de sa famille, en captivité, a pris des résolutions. Et vous allez voir que ce n'est pas n'importe quelle résolution. Donc, ce matin, on va passer à travers les quelques notes. J'ai juste 2 points dans mon message qu'on va voir ensemble. Donc, ça ne devrait pas être trop long parce que c'est notre premier culte ensemble. Puis, je vais juste comme ouvrir un petit peu la voie à cette nouvelle année pour tout ce qui va arriver par la suite parce que je suis convaincue que cette année est vraiment une année de grandes bénédictions. Effectivement, comme Carl vous a déjà dit, il a comme, donné le scoop déjà. Effectivement, j'ai fait le processus pour mon ordination. Donc, on vous expliquera un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Bon, en tout cas, en quoi ça consiste, là. Mais c'est juste avoir comme le sceau de mes pairs, donc des autorités qui sont au-dessus de moi, qui reconnaissent donc le ministère et l'appel que Dieu a mis sur ma vie, puisque, comme vous le savez déjà, j'ai déjà gradué de l'Institut biblique du Québec, donc j'ai fait déjà, comme on dirait, la première étape, la formation. Et puis,
Depuis bientôt 9 ans que nous sommes ici, Carl et moi. On œuvre en tant que des pasteurs licenciés. Donc, maintenant, moi, j'ai poussé ça un petit peu plus loin, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. C'était juste un acte d'obéissance. Quand je suis revenue de Cuba, de mon voyage de Cuba, le Seigneur m'a mis à cœur, OK, maintenant, enclenche le processus d'ordination. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, j'ai obéi et la cérémonie va se faire ici même avec les autorités que vous allez voir le 14 septembre 2025. Alors, notez bien la date, 14 septembre 2025. Ça va être la cérémonie de mon ordination ici. Ceci étant dit, on va parler de Daniel. Donc, comme je vous disais tantôt, Daniel était loin de sa famille, loin de son milieu de vie, loin de tout ce qu'il connaissait. Daniel, c'est l'un des 4 jeunes hommes qui avaient été emmenés de leur lieu de vie à Babylone, qui correspond à l'Irak d'aujourd'hui. Hein. Et là, dans ce palais, Daniel va faire quelque chose que probablement peu de jeunes hommes de son âge, à l'époque, auraient fait. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Daniel, vous savez hein, qu'il a connu une coupe d'opposition, n'est-ce pas? La fosse au lion, tous les enfants connaissent l'histoire de Daniel là-dessus. Mais moi, je veux vous parler de la résolution qu'il a prise. Donc, quand la résolution conduit à une mise en action qui amène une détermination. Je vais vous démêler un petit peu tout ça. Alors, on va parler d'abord de la résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis rendue à la diapo 8 parce que jusque-là, c'était toute son, comment je peux dire, l'histoire qui a entouré Daniel, la raison pourquoi il se trouvait à Babylone, c'est juste parce qu'il avait été emmené, comme je l'ai dit, en captivité. Quand on part en captivité, on ne le choisit pas. On est emmené de force. On est emmené pour être au service de quelqu'un que quelque part on n'a jamais vu, jamais connu, mais on doit faire uniquement ce qu'on nous dit de faire. Donc, même pas le choix de décider de ce qu'il va manger ou de ce qu'il va boire. Donc, mon passage que je vais vous lire se trouve en... En tout cas, tout ça pour dire que... Il est avançant, mon passage? Daniel, un des 4 jeunes, des 4 jeunes hommes de la tribu de Juda emmenés en captivité à Babylone, prend la décision, etc., etc. Juste un petit peu mêlé. Je vous avais dit hein, que... Ah, ben oui, c'est vrai, pourquoi je me mélange? Ah, et là-bas aussi, oui. Je me mets face à vous d'abord. Je m'habitue. J'essaye de m'habituer. Vous savez, hein? Je suis en stage ici. Je pense que je vous l'ai déjà dit, en stage sous comment je peux dire ça, l'autorité du pasteur Nathalie, pasteur David, ici, pour évoluer et puis apprendre à cheminer à travers le ministère. J'ai eu l'occasion de prêcher, mais moi, je ne suis pas vraiment, comme dirait ma fille, une prêcheuse en tant que telle. Je suis une prêcheuse en devenir, puis j'apprends. Fait que, voilà. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce à Daniel, grâce et faveur à Daniel devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Et pourquoi? Car pourquoi trouverait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » En passant, nous sommes, moi je lis dans la version Louis II 21.
Si vous avez une autre version, il se pourrait que les mots diffèrent un petit peu, mais c'est le récit de la décision que Daniel a prise. Alors, Daniel a décidé de se préserver, de se mettre à part. Parce que vous savez, dans les royaumes, là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Donc, avec la boisson, ça peut dégénérer. Et Daniel était un jeune homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était juste se garder. Même s'il avait été transporté dans un autre milieu, mais le milieu dans lequel il était n'a pas déteint sur lui, n'a eu aucun pouvoir sur lui. Ce n'est pas le milieu dans lequel il était qui déterminait qui il était, qui déterminait sa personnalité, ses choix. Mais Daniel est arrivé en ayant déjà dans son cœur le désir de rester ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un serviteur de l'Éternel, un serviteur du Dieu vivant. Et ce que j'aime dans l'histoire de Daniel, c'est que c'était un jeune homme. Hein? Il aurait pu, comment je peux dire ça là? Il aurait pu se laisser entraîner, l'influence, etc. Pourtant, il a résolu, il a décidé. Et vous savez, dans le comment dire? Dans le mot résolution, on trouve aussi des synonymes. Quand on est résolu, c'est qu'on est courageux pour faire face, comment je pourrais dire ça, à l'opposition, à l'incompréhension. Quand on est résolu, on accepte que quelle que soit l'opposition, on va tenir notre position. On va tenir le coup. Quand il y a de la pression autour de nous, on a résolu de se garder, on a résolu de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Alors, envers et contre tout, on va garder notre position. Et j'aime ça dans Daniel parce que c'est un jeune, puis c'est un pays inconnu. Fait que il y a plein d'aventures à vivre, plein de choses, Le mot résolution, on retrouve aussi le mot fermeté. Justement, on se tient sur la décision qu'on a prise. On a du cran. On est capable de passer à travers. On a de l'énergie. On est là, OK, let's go. C'est ça que j'ai décidé de faire, c'est ça que je veux faire. Parce que mon Dieu est avec moi. Il ne me laissera jamais tomber. Quel que soit ce qui arrive, même face à l'incompréhension, parce que les gens qui sont autour de nous ne nous comprennent pas toujours. Et honnêtement, là, on est vraiment de la même nature, parce que les époques ont changé, mais nous sommes tous des êtres humains. Et comme Carl a dit dernièrement, tous des mortels limités. Donc, on a tous le potentiel de faire des gaffes. Donc, Daniel avait tellement d'éléments autour de lui pour dévier de la décision qu'il avait prise. Et il a décidé, il a résolu fermement, je resterai pur pour mon Dieu. Envers et contre tout, je ne veux pas boire et manger, puis toutes sortes de choses. Vous savez, il n'y a rien de mal à manger puis à boire, mais Daniel avait un souci de sobriété, de rester vraiment sobre pour son Dieu, de ne pas
exagérer, de ne pas sortir de son cadre. Donc, qu'est-ce que la résolution? On l'a vu. Nous avons quelques... Excusez, mes feuilles sont sans dessus, ils sont tombés dans l'auto. On était derrière la salleuse puis pendant quasiment 1 heure, puis mes feuilles se sont mêlées, là. Excusez, mais... Et voilà mon mari qui vient à mon secours. Puis, c'est ça. Ben, en tout cas, je vais me débrouiller avec les... merci, Annie. Mais en faisant défiler aussi les slides, là, ça devrait être correct. En fin de compte, là où je veux en venir avec vous, là où je veux en venir avec nous, parce que je m'inclus dedans, c'est les résolutions que nous allons devoir prendre pour l'année 2025. Résolution personnelle, résolution familiale, résolution, merci, en tant qu'Église. Bon, merci. Ça, c'était les premières qui étaient déjà parlées. Bon, parfait. Donc, de toute façon, vous avez pu lire, j'ai mis quelques définitions que j'ai pu prendre des dictionnaires, à savoir... Non, c'est ça, j'en arrive, là. C'est ça. De toute façon, je vous ai dit, hein, moi, je me sens en famille, je me sens chez nous. Fait que... Et puis, moi, je suis tellement bénie, là. Je suis comme dans la meilleure église du Québec. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un doyen académique. Et puis, ici, je sais que je peux compter sur lui si je veux le voir pour lui dire, écoute, le message, là, qu'est-ce que tu me conseillerais pour la prochaine fois, etc. Et je sais qu'il va me dire ce qu'il faut faire. Et je vous ai déjà dit, hein, dans mon temps, j'aurais aimé avoir Pasteur David comme doyen académique et que j'aurais aimé ça. Mais nous l'avons ici dans notre Église et nous sommes bénis. Donc, on va revenir. Si ça vous paraît un petit peu déconnecté, est-ce que vous me suivez toujours ou je vous ai perdu? Pas encore, OK. C'est beau. C'est ça, c'est que là, j'ai mis quelques petites définitions, justement, par exemple, le Larousse nous dit, concernant la résolution, merci. Vous savez, depuis les accidents, j'ai aussi des passages, un petit peu des passages à vide. C'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Comme je vous ai déjà dit, Daniel aurait pu faire un autre choix. Mais il a pris une décision intentionnelle, une décision consciente, une décision volontaire. Personne ne l'a forcé, personne ne l'a obligé. Il a pris la décision de se garder pur. Le petit Robert nous dit, c'est la qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses motivations. Comme je vous ai dit, Daniel était dans un nouveau milieu. Il aurait pu vouloir être un petit peu aventurier, découvrir un petit peu son milieu, puis aller à droite, à gauche, faisant quelques aventures. Mais il a décidé, il était motivé de garder la décision qu'il avait prise. Donc, on a eu quelques synonymes que j'ai déjà cités, dont le courage, avoir du cran, la fermeté, etc. Donc, qu'est-ce que nous allons, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour cette année? Quelles résolutions allons-nous prendre? Ce sont des sujets de réflexion que chacun va penser, qu'est-ce que je pourrais faire en 2025? Qu'est-ce que je prends comme résolution en 2025 pour faire la différence, pour faire partie de la solution? Ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser tout à chacun. J'ai mis quelques exemples de résolutions.
Annie, tu peux me mettre c'est la diapo 13. Je pense que c'est ça. Alors, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Je ne fume pas. J'ai pris la décision d'aller au gym. En général, c'est la résolution la plus populaire que tout le monde prend. En général, dès qu'on arrive à la nouvelle année, « Ah, je vais m'inscrire au gym, je vais me tenir en forme, je vais faire du sport. » Ça dure tout au plus la première semaine. Peut-être pour les plus courageux, un petit peu plus. J'ai pris la décision de perdre du poids. Ça rejoint un petit peu le gym. J'ai pris la décision de voyager. J'ai le goût de découvrir le monde. C'est une nouvelle année, alors je vais voyager. À condition d'avoir les finances qui viennent avec, par exemple. Parce qu'il y en a qui veulent voyager, mais c'est ça. J'ai pris la décision d'aller me former au collège biblique. J'ai pris volontairement cet exemple-là parce que j'ai déjà eu la discussion un petit peu avec mon grand garçon, mon fils. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Puis, il m'a répondu. Il m'a dit, ben maman, pour le moment, on va finir le cégep, puis on va voir après. Bon, OK, super. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que ça peut être une bonne chose de prendre cette décision-là, d'aller se former pour mieux comprendre la parole et pour mieux servir le Seigneur. OK? Parce que dans la parole, il y a un passage qui dit « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Fait que c'est extrêmement important. La parole, en tout cas, n'a pas son égal. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple. En tant qu'Église, qu'est-ce que nous allons prendre comme résolution? Contribuer à l'unité du corps de Christ, devenir une sentinelle, donc m'impliquer dans la prière. Tous les mercredis matins, il y a un groupe ici qui se réunit de 10h à midi. D'ailleurs, mercredi, les sentinelles sont là, n'est-ce pas? De 10h à midi. Et d'ailleurs, il y a un des chants, Pasteur David nous a fait chanter, c'est un des chants que j'ai appris ici. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis née en Haïti, mais je suis venue de France étudier au collège biblique. Puis j'apprends énormément aux côtés de l'équipe de prière et intercession. Et un des chants que Pasteur David nous a fait chanter, que j'aime énormément. Je suis chez moi, puis je la fredonne, je la chante. Dieu fidèle, tu ne changes pas. C'est Daniel et Jerry qui m'ont appris ce chant-là et c'est mon préféré. J'aime ça, moi, quand on le chante. Puis assez souvent, quand Dan demande « Est-ce que quelqu'un a un chant à proposer? » Je sors le numéro 38. 38! J'ai retenu le numéro. Parce que c'est vrai que notre Dieu est fidèle. Donc, ça fait partie des résolutions que nous pouvons prendre. Être solidaire entre frères et sœurs. C'est quoi être solidaire? C'est juste prendre le temps de décrocher son cellulaire, faire un petit numéro. « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Comment va ta santé? Comment va ta semaine? » Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de mon ministère passe par le téléphone. Parce que, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis en interdit de conduite. Pas que je suis dangereuse, là. Mais suite aux accidents, le médecin a décidé qu'il devait me mettre juste sur la glace par rapport à la conduite. Donc, si je n'ai pas de chauffeur, je suis à la maison et c'est ça, je ne peux pas sortir. Bien, pas bien loin, en tout cas. Fait que beaucoup de mon ministère passe par le téléphone. Donc, j'appelle les personnes, je prie avec eux au téléphone, je les encourage. Juste un petit témoignage, il y a un frère que j'ai eu le 31 au téléphone, puis je sais pas, mais il filait pas bien, là. Il me dit, je dis, puis t'es où ce soir? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, ben, je vais rester ici, à la maison, tranquille. Bon, puis vous savez, à la télé, des fois, ça peut être intéressant, mais bien souvent, c'est plus plate qu'autre chose. Et qu'il me dit, j'ai pas le goût de sortir. J'ai dit, t'as pas le moral, hein? Il me dit, non, je file pas bien, là, je sais pas, je me sens pas bien. J'ai dit, écoute, ce soir, viens avec nous, reste pas tout seul entre tes quatre murs. Ça va te faire du bien de voir du monde, d'échanger, de discuter. Il me dit,
Puis j'ai dit, en plus de ça, on va souper ensemble. Il me dit, oh, mais moi, j'aurais déjà mangé. J'ai même pas faim, je mange même pas. J'ai dit, écoute, t'es pas obligé de manger, là. Fais juste venir. Je connais, moi, des personnes, surtout des ados dont je ne citerai pas les noms, ils entendent le mot manger, présent. Mais le frère m'a dit, même manger, je ne suis pas intéressée, je ne suis pas bien. Vous savez ce qui s'est passé? Il est venu. À la fin de la soirée, avant de partir, il est venu me donner un gros hug. Il m'a dit, merci de ne pas m'avoir laissé tout seul. Merci. Je sentais qu'il fallait qu'il vienne. Je lui ai même proposé, en ne conduisant pas, ça c'est vraiment la foi, j'ai dit, tu sais, pourtant, il a sa voiture, il conduit, j'ai dit, s'il faut, j'enverrai quelqu'un te chercher. Je ne savais même pas encore qui, là. Mais je dis, on t'emmènera s'il faut. Il m'a dit, OK, non, du coup, tu m'as convaincu. OK, je vais venir. Et il était là. En 2025, allons-nous prendre la résolution d'être bienveillants les uns envers les autres en nous arrêtant un instant pour nous informer les uns des autres? Parce que parfois, il y en a qui passent par des difficultés mais vraiment des grosses choses dans leur vie et ils sont seuls. Personne ne sait. Et bien souvent, la personne qui passe par les difficultés n'a pas toujours le goût de se dévoiler, d'aller demander de l'aide et puis de raconter son histoire. Donc, soyons une Église qui faisons partie de la solution pour 2025. Prenons la résolution de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Le dernier point, là, concernant en tant qu'Église, on peut aussi nous impliquer dans le ministère, donc le sacerdoce des croyants. Je sais que ce n'est pas un mot qui est très commun pour tout le monde, mais le sacerdoce des croyants, moi, j'y crois. C'est que ce n'est pas seulement le pasteur, les leaders qui font le ministère, c'est nous tous. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ministère? Bien souvent, on fait un petit peu de, comment je peux dire, on est un petit peu trop mystique dans notre façon de faire. On est un petit peu trop, comment je peux dire ça, là? On voit ça comme plus gros que ça ne l'est. Le mot ministère, c'est tout simplement, ça veut dire tout simplement service. Se mettre au service les uns des autres. Ça rejoint l'autre point que j'ai déjà mis, mais j'ai mis celui-là juste pour pouvoir parler du sacerdoce de croyants, ministère des croyants. Quand il y a du monde qui sort pour aller mettre du sel ou déblayer le stationnement, ça, c'est le sacerdoce des croyants. Ça, c'est faire du ministère. Quand vous avez quelqu'un qui vient ici, on arrive dans un lieu tout beau, tout propre, la personne qui a fait le ménage a fait du ministère. Vous savez, moi, quand j'étais au collège biblique, j'étais avec des étudiants et je vous le dis honnêtement, j'ai pas été l'étudiante la plus, comment je peux dire, populaire. Dans le sens que moi, j'avais probablement reçu un appel pour péter la bulle de beaucoup. Il y en avait un étudiant qui m'a dit, il me dit, « Ah, j'ai hâte de finir mon bac, j'ai vraiment hâte de finir mon bac pour que ça commence à me rapporter. » Nous étions assis dans le métro, puis à l'époque, moi, j'ai accepté d'être leader de jeunesse dans l'Est de Montréal, parce que l'Église n'avait plus de pasteur jeunesse. Puis là, le pasteur m'a demandé de prendre les jeunes, le temps qu'il trouve un autre pasteur jeunesse. Puis, nous étions une gang d'étudiants français. Et tout ce que je me suis fait dire, tu es bête d'avoir accepté un ministère sans te faire payer. Je me suis fait dire ça. J'ai dit, mais vous savez quoi? C'est que moi, là, je remplis la banque céleste. J'ai pris les jeunes juste pour 2 mois. Le pasteur m'avait demandé 2 mois. Je les ai gardés pendant 8 mois. Quand j'ai pris les jeunes, il est resté 6 jeunes dans le groupe de jeunesse. Quand j'ai tiré ma révérence parce que je suis tombée malade avec la labyrinthite, au bout de 8 mois, j'ai remis la jeunesse. Il y avait 17 jeunes dans la jeunesse.
Par la grâce de Dieu, j'ai pu aller récupérer tous ceux qui restaient chez eux, qui ne venaient plus, qui avaient vécu des déceptions, de l'abandon, etc. Et moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « J'ai hâte d'avoir mon bac pour voir ce que ça me rapporte », ça me choque. Ma réponse était « Il se pourrait que ton bac ne te ramène rien, pas en tout. » Parce que c'est Dieu le rémunérateur. C'est lui qui va nous rémunérer. On ne fait pas le ministère pour ce qu'il peut bien nous apporter. On fait le ministère parce qu'il y a des âmes à sauver. Parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, je vais passer rapidement avec vous sur la détermination. Mes 2 points, c'était la résolution et la détermination. La détermination, donc action de définir quelque chose avec précision, action de déterminer, l'attitude de quelqu'un qui agit sans hésitation selon les décisions qu'il a prises. Et cette année, je suis sûre que chacun de nous, on va avoir un moment où nous allons avoir besoin d'être déterminés. Dans Ésaïe 26, verset 3, il nous est dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Alors, pourquoi pouvons-nous être aussi déterminés? Pourquoi devons-nous avoir une telle assurance? Pourquoi avons-nous une telle paix? Et pourquoi sommes-nous si confiants? C'est les questions que nous pouvons nous poser en tant qu'enfants de Dieu, même si nous connaissons la réponse. Pourquoi? Voici la réponse. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dirigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aime énormément ce verset parce que je sais pourquoi. Lorsqu'au milieu de la tempête, je peux garder ma paix. Vous savez, du 23 au 26, migraine intense accompagnée de nausées. Mais au fond de mon cœur, j'avais une telle paix. Mais vraiment, là, vous connaissez tous Louise Bergeron. J'ai eu à m'informer d'eux parce que Pasteur Pierre était malade. Puis quand j'ai appelé Louise, puis elle me demande, elle me dit, « Puis, comment a été ton Noël? » Vous connaissez Louise, hein? Toujours très... Elle pensait que la Noël, là, ça a été wow chez vous. En plus, elle dit, en plus de ça, toi, là, avec tes 3 ados, il y a dû y avoir de l'ambiance. Hein? J'ai dit à Louise, pas vraiment, non. Puis quand je lui ai raconté le Noël qu'on a eu, elle me dit, écoute donc, toi, y a-tu quelqu'un qui fait du vaudou pour toi, là? Parce que derrière toi, là, parce que tu sors d'une épreuve, tu rentres dans l'autre, après les accidents et après les inondations chez vous. Elle dit, ben, écoute donc, ça va-tu arrêter à un moment donné? Louise, j'ai dit à Louise, écoute, je me souviens de ce que l'apôtre Paul a dit. Si je plaisais encore aux hommes, la gloire de Dieu ne serait point en moi. Vous savez, chez nous en Haïti, on dit souvent, mais ça c'est plus les personnes âgées qui disent ça, on ne jette de pierre qu'à un arbre. Chez nous, les mangues, là, pour aller les chercher, on est obligé de leur lancer des pierres. Fait que j'ai dit à Louise, tant et aussi longtemps que Jésus sera et restera le roc de ma vie, il n'y a rien qui peut me... Oui, je suis un petit peu chambranlante quand je marche. Là. Je vous avoue que quand ça commence à tutuber, là, heureusement que les enfants et Carl, ils savent, quand on est ensemble, ils ne marchent pas trop loin de moi. Mais contre vent et marée,
je tiendrai le coup parce qu'il a effacé l'acte qui me condamnait. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement. Et il a mis sous nos pieds. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Jésus est toujours le même. Et sa croix reste debout. Donc, en 2025, pour qui et pourquoi serons-nous et allons-nous être déterminés? Voici la question que nous devons nous poser à chacun. Chacun de nous. L'année commence. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi? Quelles sont mes aspirations? En quoi cette nouvelle année sera différente de celle qui vient de se passer? Moi, en tout cas, je crois une chose, c'est que Dieu a commencé à faire ici. On n'a encore absolument rien vu, encore. Carl nous a fait la rétrospective, on a vu tous les messages qu'on a eus, les services de baptême, toutes les célébrations, le mariage. Ce n'est que le début de ce que Dieu veut et va faire à l'Église communautaire Mountain View. J'engage ma foi, le peu de foi que je peux avoir, dans ce que Dieu est en train de faire ici. Parce que la gloire de Dieu est en ce lieu. Jésus est présent au milieu de nous. Alors, en espérant que vous ayez pu me suivre en étant un petit peu perdu dans mes notes, si vous avez besoin, en passant des notes écrites, moi, donnez-moi vos courriels, puis je vais vous les envoyer. Je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, les messages, de toute façon, comme vous le savez, sont aussi enregistrés. Donc, que cette année, nous soyons une Église qui faisons la différence. Vraiment, allons-nous faire la différence? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais pas si... Alors, je vais faire la clôture avec vous. On va prier ensemble. Vous savez ce que j'aimerais, moi, commencer... je dois avoir la discussion avec ma gang ici, là, par rapport à la prière. J'ai souvent constaté que quand on prie, c'est souvent les mêmes qui élèvent la voix. Pourquoi les autres ne prient pas? Ceux qui n'ouvrent pas la bouche, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont rien à dire à Dieu? Est-ce que Jésus, vous ne lui parlez pas? Cette année, puis aussi, la parole le dit, si on se tait, c'est les pierres qui vont crier. Cette année, moi, une des aspirations de mon cœur, c'est que l'Église communautaire Mountain View puisse voir s'élever au milieu d'elle des sentinelles. Parce que Dieu dit, je cherche parmi eux un homme, une femme qui élève un mur afin de préserver le pays. Que le pays, je ne le détruise point. Et je n'en trouve point. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas une deuxième prédication. Mais parce que c'est une de mes aspirations, j'espère voir des sentinelles se lever au milieu de nous. Et puis, vous savez quoi? Si vous êtes gêné de prier, bien, commencez à prier en même temps que quelqu'un d'autre, par exemple. Je sais, on va me dire, ben oui, mais ça va être cacophonique. Mais dans la chambre haute, ils élevèrent la voix tous ensemble. Nous devons nous exercer. Parce que la prière, on dit en créole, la prière, c'est clé, mon ami. La prière, c'est clé. On doit mettre la prière au centre de nos vies, au centre de notre vie d'Église, parce que tout passe par la prière. Donc, je vais prier pour vous, que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta grande bonté, pour ta grande fidélité. Merci parce que tu es présent et vivant au milieu de nous.
Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que de toute éternité, tu es Dieu. Et nous voulons nous arrêter et nous souvenir que tout ce que tu veux, c'est que nous te reconnaissions, toi le seul vrai Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, que dans ton Église, tu trouves des hommes et des femmes qui te cherchent, qui élèvent un mur autour de ce pays dans lequel tu nous as placés. Seigneur, nous avons cette liberté de pouvoir te célébrer, de pouvoir te prier, mais nous ne savons combien de temps que nous allons pouvoir garder cette liberté. Nous ne savons combien de temps que nous allons pouvoir nous réunir tous ensemble en un même lieu. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège, parce que d'autres ne l'ont pas. Nous ne voulons rien prendre pour acquis. Nous voulons simplement être reconnaissants. Et nous voulons prendre conscience que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, puisse ton Saint-Esprit parler à chacun de nos cœurs. Puisse ton Saint-Esprit nous interpeller. Afin, Seigneur Jésus, qu'en cette nouvelle année, que nous mettions nos priorités à la bonne place. Parce que Jésus est vivant et présent au milieu de nous. Merci, Jésus. Touche chaque famille, touche chaque personne présente dans ce lieu. Seigneur Jésus, qu'il y ait vraiment d'un océan à l'autre, qu'il y ait vraiment des hommes et des femmes qui te prient, qui te louent, qui élèvent ton nom. Que nous fassions partie de la solution. Alors que tant d'âmes se perdent loin de toi, Seigneur, nous voulons que tu suscites au milieu de nous des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Seigneur, équipe-nous. Nous voulons aller là où tu nous envoies. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu. Merci de bénir ton peuple et que toute gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur.